Bonjour à tous, la Fire Family, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau Fire Call. Aujourd'hui j'appelle Ambroise. Ambroise vient tout juste de commencer mon programme d'entraînement, la méthode GUER. Vous savez, quand quelqu'un commence mon programme d'entraînement, le pack complet, je l'appelle et on discute pendant quelques minutes, voire une heure. Je réponds à ses questions, s'il a des questions. On parle de motivation, on parle de sport, de pompiers, de tout ce que vous voulez. Là, avec Ambroise, on a une discussion intéressante. Ambroise, il aimerait bien se spécialiser, notamment dans le grimpe. Donc, on va parler on va parler un peu de ça, même si je connais pas trop cette spécialité. En tout cas, j'ai fréquenté pas mal de gens qui ont été au grimpe, donc je partage un peu mon expérience. Et on va également parler de savoir-être, qui pour moi est une chose primordiale quand vous voulez devenir sapeur-pompier. Donc voilà, j'appelle Ambroise et on a cette conversation avec lui. Allô, est-ce que tu m'entends? Ça va et toi? Il faut que tu parles plus proche du micro par contre. Super. Bah enchanté, j'espère que ça va bien. Merci, toi aussi, ouais. Super, ouais. T'as commencé donc du coup mon programme, t'as commencé les premières séances là? Moi j'ai commencé hier la première. D'accord, ça a été? Ouais, ça a été. Un peu dur parce que j'avais des courbatures de la veille parce que j'avais fait de la course à pied. D'accord. Sinon ça a été. Bon, super. T'as quel âge toi du coup? 17 ans, je vais avoir 18 au mois de mai. Ok. Et c'est quoi ton projet là pour plus tard? De rentrer soit à la brigade, soit au bataillon. Ok, ça marche. Pompier quoi. Je sais pas encore lequel, ouais, voilà. Bon bah c'est cool, c'est cool. Et ton niveau sportif, il t'en est où là? Beaucoup de gens disent que c'est pas mal. Bon. Moi je trouve que c'est pas assez pour entrer à la brigade, mais beaucoup de gens disent que normalement ça aurait passé, mais pas pour moi en tout cas. Ouais, Personnellement, je trouve que mon niveau est pas assez élevé, tu vois. tu veux faire plus. Non mais c'est bien, c'est ce qu'il faut parce que Ouais. on n'a jamais entre guillemets, on peut toujours faire mieux en sport, tu vois, on peut toujours progresser, on peut Oui. toujours évoluer, on peut toujours faire plus. Donc c'est vrai que c'est important, Ouais. même si on a un bon niveau, de toujours vouloir se donner quoi, donner plus. C'est important, je trouve. Ouais, je vois. C'est bien. C'est Et bien. vu comment c'est intense, je pense que, ouais. Je pense Et que vu qu'il y a beaucoup de monde maintenant, je pense qu'il faut avoir un bon niveau, faut avoir un bon dossier, sportivement, ça faut être fort aussi, hein. bah écoute, ouais, de toute façon, c'est toujours bien de se distinguer par rapport aux autres, d'être meilleur. Ouais. C'est toujours mieux, bien sûr. T'as encore du temps avant de te présenter au CSO, donc si tu t'entraînes bien, logiquement tu devrais avoir Oui, j'ai le temps, oui. un bon petit niveau, un bon petit niveau. Je pense, oui, avec la méthode, Bah avec la j'ai eu beaucoup de gens à la fin que, ouais, ça marche bien, je pense, hein. ouais, il y a créateur de machines de guerre. Ouais. Et Ouais, c'est ça, ouais. Je pense que, ouais. Au bout des 6 mois, je pense que je vais bien changer. ouais, normalement tu vas être plus péchu. Pour les spécialités, je sais pas, quand tu fais une spécialité, est-ce que après tu retournes de temps en temps faire des gardes en VSAV ou pas, ou tu restes que dans ta spécialité? Bah ça dépend quelle spécialité c'est. T'as des spécialités Ouais, où tu seras que dans ta spécialité. Genre par exemple les cynos, l'équipe cyno où tu bosses avec les chiens. Là ouais, t'es que avec les chiens parce que ok, voilà t'es spécialiste. Donc du coup tu t'es plus en compagnie d'incendie et, et peut-être que tu prendras un VSAV ou deux par mois histoire de. Mais ouais, normalement, t'es vraiment détaché du service incendie. En tout cas, à la brigade. Après, au bataillon, je sais pas trop comment il fonctionne. Parce que toi, ton objectif, c'était de te spécialiser. ouais, je pense plus dans le grimpe, moi. Le grimpe, ouais. Bah, tu vois, le grimpe à la brigade, Pour la fin, une fois que t'es au grimpe, en fait. Tu prendras que du grimpe. ouais, ok, À l'époque, en tout cas, c'était ça. Parce que c'était le grep et les mecs, ils prenaient que du grimpe. Mais, ouais, bah, c'est bien d'avoir ce projet-là. Après, les sélections de grimpe sont quand même assez difficiles. ouais, sont péchus. Ouais, c'est péchu, mais bon, c'est pas infaisable. Si tu vas avec la volonté d'intégrer le grimpe, c'est déjà une bonne chose parce que tu vas te renseigner, et puis tu vas essayer Ouais. d'avoir le niveau convenable pour rentrer au grimpe, quoi. Et il faut avoir combien de temps d'ancienneté pour rentrer en spécialité? Spécialité, non, à la brigade, en tout cas, c'est minimum 3 ans de service. Ok, pour toutes les spécialités? Ouais, normalement, ouais. Entre 3 et des fois 5 ans, tu vois, ça dépend de la Ouais, spécialité. Ça dépend aussi le moment où ils ok, recrutent. Tu vois, des fois, ils vont recruter, ils ouais, vont dire, bah, nous, il nous faut des gars qui ont 5 ans de service, tel grade. d'accord, Ça dépend ouais. vraiment le recrutement des spécialités, ça dépend vraiment de ce dont ils ont besoin au moment où ils ont besoin, en fait. Parce que du coup, ils le font pas genre tous les mois un peu Non, comme non, ils font non. là, tu sais, pour le recrutement.
Non, non, C'est non, un peu, c'est ouais, quand ils en ont besoin. quand ils ont besoin et des fois, il peut y avoir du temps entre deux recrutements, tu vois. Donc c'est pour ça Ouais, il ok. faut bien se préparer quand tu te prépares à ça, Oui. quoi. Mais c'est un bon projet en tout cas de vouloir se spécialiser. C'est cool. Comment t'es venu l'idée de devenir pompier? Bah, je sais pas, j'avais toujours eu une idée. Au début, je voulais être ostéopathéquin. Mhm. Et en fait, j'ai toujours eu l'idée d'être pompier derrière. Et à côté de chez moi, il y a un an, 2 ans, il y a eu un feu. En fait, Mhm. il y a un pote qui est venu, il a fait c'est bizarre, on était en été. Il fait c'est bizarre, mon voisin, il allume sa cheminée. J'ai fait c'est en été à 40 degrés dehors, ça m'étonnerait. Et je suis allé voir, en fait, il y avait toute cette voiture qui cramait. J'ai appelé les pompiers et le temps qu'ils arrivent, toute la maison était cramée. En 20 minutes. Mhm. Et après, il y a eu aussi, je pense, il y avait mon frère, il a eu un grave accident de vélo. Il a failli, il est rentré dans une voiture. Il était à 50, la voiture reculait. Et il a failli passer. Je pense que c'est ça qui a dû Ouais, ça fait le petit déclic. me dire que je vais être pompier. En plus, c'était tout rapproché, donc je pense que ça a dû me faire le déclic. Ouais. D'accord, ça marche. Donc là, t'es motivé pour rentrer pompier, quoi. Ouais. Ouais, là, je suis motivé. Je suis volontaire déjà, donc T'es ouais. volontaire, moi, c'est cool. Depuis combien de temps? Depuis juillet dernier, je suis volontaire. Ouais, bon bah c'est bien. Au moins, ça te permet d'avoir une expérience avant de rentrer, avant d'en faire ton métier, quoi. Ça te permet aussi de savoir que c'est fait pour toi, en fait. Ouais, oui, c'est ça. Et ils m'ont dit que au bataillon, ils aimaient pas trop, surtout les gens qui étaient pompiers volontaires. Je sais pas si c'est à la brigade, ils sont pareils. Euh, pff, En fait, le mec qui t'a dit ça, c'est son avis personnel, parce que quand tu rentres, Bah ouais, je trouve ça, oui. quand tu rentres volontaire, quand tu rentres à la brigade ou au bataillon, tu vois, plus t'as d'expérience, mieux c'est finalement, tu vois. Après, si ça dépend de ton comportement, parce que tu vois, si le mec qui dit ça, c'est que il a dû avoir affaire à certains volontaires qui se comportaient peut-être pas bien, et du coup, il doit avoir une dent contre les volontaires. Mais si toi tu te comportes Ah bien, oui. si tu fais ce qu'il faut faire, Oui, c'est ça, c'est ce qu'il voilà, m'a dit. C'est ce qu'il m'a dit. il y a pas de Parce qu'ils aimaient pas trop, surtout parce qu'il y en a beaucoup qui sont volontaires et du coup ils disent qu'il faut faire comme ça, et du coup ouais, c'est pour ça qu'ils aiment pas trop. classique. Ouais, c'est Donc ouais, normal. ça doit être ton avis personnel. Ouais, non, mais je Je vois ce qu'il pense. veut dire, c'est que t'en as, ils sont pompiers volontaires depuis 5 6 7 ans, ils arrivent à la brigade, et ils pensent ils ont tout vu du métier, tu vois. Alors que quand t'arrives à la Oui, brigade, il faut être modeste et repartir en quelque sorte de zéro. Et il y en a, ils arrivent, ouais, ils sont déjà sergents dans les pompiers volontaires. Donc, du coup, c'est peut-être pour ça que pour certains, c'est plus difficile de s'intégrer parce que oui, ils ont une expérience de chef d'agrès ou quoi. Mais bon, voilà, quand tu rentres à la brigade, il faut accepter que t'es un nouveau pompier et il faut repartir de zéro et voilà. Mais quoi qu'il arrive, oui, c'est ça. ton expérience, elle servira de toute manière. Elle servira, mais Oui, oui, il vaut mieux la mettre à son service plutôt que qu'elle te desserve en faisant le mec qui arrive et qui a tout vu tout fait parce qu'il a fait ouais, un feu de ferme. Tu vois ce que je veux dire? oui, c'est ça, oui, oui, Parce que toi, t'arrives, les mecs, il y en a, ils arrivent, ils ont fait un feu de ferme, ils pensent que c'est les rois des flammes, et puis ils ont affaire à des gars qui ont fait des interventions avec 64 sauvetages. Tu vois ce que je veux dire? oui, c'est ça, oui, voilà. Ah, c'est différent, oui. Ouais, il faut être modeste. Moi, je suis rentré pompier de Paris. J'avais 2 ans de pompier volontaire. Ouais, J'avais fait mes premiers feux, tout ça. Mais franchement, je parlais jamais des volontaires quand j'étais à la brigade. oui, C'était comme si j'apprenais un nouveau métier et ouais. voilà, on m'a jamais Oui, trop. t'as su te taire Ouais, devant les instructeurs, tout ça, ouais. j'ai jamais mis en avant que j'étais pompier volontaire. Ouais, après, Ouais, je fermais ma bouche, quoi. Je faisais mon taf et puis point. ouais, ouais, c'est ça. Mais par contre, dans ma section, Mais c'est belle. il y en avait qui avaient une expérience de pompier volontaire et qui disaient, ouais, moi, dans mon département, on fait comme ça, dans mon département, on fait comme ça. Et ça, c'est ça Ouais, qui plaît pas. C'est, ouais, tais-toi, on s'en fout de ton département. Ici, t'es à la brigade. ouais, c'est ça. Quelqu'un qui va arriver et qui va dire, ouais, dans mon département, on fait comme ça. Bah, Ouais, le mec d'en face, il s'en fout parce que, ouais, je m'en fous. Ici, à la brigade, on fait ça comme ça et on s'en fout de ton oui. département. Mais Ouais, c'est ça, oui, tu vois, oui. il y en a quelques-uns qui acceptent pas de faire autrement que la façon dont leur département. Alors que bon, Ouais, ouais, t'apprends un autre métier et tu fais oui, on t'a comme appris des choses et ouais, hmm. Faut faire la part des choses, quoi. Après, c'est pas compliqué. Surtout quand t'es jeune, tu vois. Il y en a, ils rentrent, ils ont 25 ouais, ans. Donc, quand tu rentres et que t'as une certaine expérience de la vie, là, ça peut être un peu plus difficile. Parce que tu vas être face à des gradés, des chefs d'équipe, des caporaux, qui seront plus jeunes que toi. Donc, pour ceux qui ont un peu de mal avec le fait d'avoir des chefs, si les chefs sont plus jeunes,
Ouais, ça peut ils les vont avoir embêter. Mais des ça, difficiles. c'est une question de caractère. Après, toi, tu vois, tu vas rentrer à 18 ans, 19 ans, voire 20 Ouais. ans. Bah, tu restes jeune, tu vois. Le caporal, il sera toujours plus vieux que toi. Donc, tu Oui, seras, oui, là, oui. tu vois ce que je veux dire? Ok, oui, chef, et tu fais Ouais. ton taf, quoi. Ouais, c'est ça, oui. C'est pour ça que moi j'ai pas eu de soucis, Non, il faut. je suis rentré à 18 ans, même le plus jeune caporal, il avait 19 ans, donc il était plus vieux que moi. Donc je le voyais comme, Ah oui. Ouah, le mec, c'est le Oui. caporal, c'était un dieu, quoi. Et Ok, ouais. les caporaux chefs, n'en parlons pas. C'était, ouah, et tout. Ouais. Mais c'est vrai qu'après, si tu rentres à 25 ans, le caporal qui a des boutons sur le crâne, t'as envie de lui dire, ferme ta gueule. C'est ça, mais, oui. euh, mais bon, Oui, surtout, ouais, c'est, si t'as déjà travaillé sur moi avant, tu vois, ouais, ça. s'il y en a, Si t'as un gros niveau d'études, tout ça, oui, c'est ça. Exactement. Mais bon, après, il faut faire la part des choses. Tu rentres à la brigade, un gradé, le mec qui est caporal, qui est plus gradé que toi, même s'il est plus jeune que toi, bah, il est formé, donc c'est ton chef et faut faire avec. Ouais. Il y en a, ils ont du mal. Après, moi, je sais que je regarde pas Ouais, l'âge, ouais. mais bon, je regardais pas l'âge, je faisais en fonction du grade. Donc, si le mec était plus gradé que moi, Ouais. bah, c'était comme ça, quoi. Oui, c'est ça, oui, il faut faire surtout au grade. Hmm. Pour voir s'il est plus gradé que toi, oui, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. J'avais même du respect pour, je vous voyais même les gars qui étaient sapeurs, mais qui avaient plus d'ancienneté que moi, tu vois. Ils étaient Ouais. forcément plus vieux Oui, que c'est moi ça. en service, alors je les voyais comme comme des gars qui avaient fait trop de trucs, alors qu'on avait juste quelques mois de différence. Mais au moins, Ouais. c'est ce qui fait que t'es modeste et que Mhm. et que ça se passe bien parce que, voilà, t'arrives pas t'arrives pas en terrain conquis, t'arrives dans un nouvel univers et Ouais. il y a des règles, il y a des choses à respecter, des façons de faire. Et de toute façon, tout ça, tu vas l'apprendre à Ouais. Villeneuve, tu vas le voir un peu le comportement. Faut écouter ce que les gradés disent en fait, parce que ils t'apprennent des cours, des leçons pour être pompier, Ouais. mais entre deux cours, et ben ils vont dire ouais moi quand je suis rentré à la brigade, et là ils vont te parler de leur expérience, et c'est ça aussi qu'il faut écouter Ouais. et mettre en pratique, parce que le savoir-faire c'est ok, ce que tu vas apprendre à Ouais. Villeneuve-Saint-Georges, mais après t'as le savoir-être, savoir comment te comporter, Oui. comment bien arriver en caserne, comment bien tout ça. Et ça s'apprend pas forcément à Villeneuve. Il Oui, faut, tu le prends au ouais, fur des années, là. Dans voilà, les casernes où où voilà, tu c'est seras ça. affecté, ouais. Au fur et à mesure, tu fais ton petit trou et puis après, tu t'adaptes. Voilà. Bon bah c'est cool, bah c'est bien, bah c'était cool de t'avoir eu au téléphone. Ouais, merci. Bah, toi aussi, ouais. Bah bonne séance pour demain Ouais. alors. Sois fort. Ouais, merci, toi aussi. Ciao, salut. Allez, ciao. Salut. Voilà les amis, j'espère que cette conversation avec Ambroise, donc nouveau membre de ma méthode d'entraînement, mon programme d'entraînement, ça fait vraiment plaisir. Ambroise, super motivé, j'aime bien, j'adore discuter avec les membres de ma méthode. On a discuté de choses plus ou moins intéressantes. Sur la fin, on a beaucoup parlé de savoir-être. Et moi, je trouve que c'est vraiment important. C'est des choses qui s'apprennent pas forcément dans les bouquins, qui s'apprennent pas forcément à Villeneuve-Saint-Georges ou à l'instruction. Mais c'est vraiment quelque chose d'important, c'est de savoir bien se comporter tout simplement en caserne et sur l'intervention et tout le reste de sa vie. Le savoir-être, c'est vraiment la base. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, cette conversation, ce fire call vous a plu. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de faire ce genre de format. Si vous prenez ma méthode d'entraînement, le pack complet, ben voilà, je vous appelle. On a ce genre de conversation, je réponds à toutes vos questions. Voilà, pendant plusieurs minutes, voire une heure, on discute. Et c'est vraiment cool. En plus, je suis vraiment content parce que ça vous motive. Et c'est sûr que c'est motivant que d'avoir le créateur du programme d'entraînement au téléphone. Et donc c'est vraiment un réel plaisir. Voilà la Fire Family, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, mettez dans les commentaires bon courage Ambroise, sautez-lui bon courage pour ses projets, parce que il va lui en falloir du courage. En tout cas, je crois en toi Ambroise, c'est vraiment cool ce que tu entreprends. Et puis voilà, n'oubliez pas le pouce bleu, le partage à vos amis, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous voulez suivre la suite de mes vidéos, c'est important. Et puis, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Si vous voulez commencer mon programme d'entraînement, le lien dans la description, comme d'habitude. Et puis voilà, je vous dis à demain donc pour la prochaine vidéo. Rompez les amis, que Sainte-Barbe vous protège et à demain. Ciao!